Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons avec joie en ce début de mois d'octobre, qui est un temps nouveau que Dieu met devant nous, et nous croyons fermement qu'il veut ouvrir des portes de bénédiction pour chacun de nous. Avant d'entrer dans la prière, nous vous invitons avec amour à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune prière, car chaque moment passé dans la présence de Dieu est une semence de victoire pour votre vie. Nous vous encourageons également à partager cette vidéo avec vos proches, vos amis et même vos collègues, car transmettre une prière, c'est transmettre une bénédiction, et vous serez des instruments entre les mains du Seigneur pour impacter d'autres vies. Laissez dès maintenant un commentaire avec foi, par exemple, « Seigneur, je me prépare pour mes bénédictions d'octobre », afin de manifester votre attente et votre préparation devant Dieu. Sachez que vous êtes au bon endroit et au bon moment, car il n'y a pas de hasard dans le plan divin. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est que Dieu vous appelle à entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Cette prière est très importante, car elle agit comme une clé qui ouvre les portes spirituelles que l'ennemi voulait bloquer. Alors, restez concentrés, écartez toute distraction et unissez-vous à cette atmosphère de foi. Si vous êtes fatigué, laissez même cette prière jouer pendant que vous dormez, car la parole de Dieu est vivante et efficace, et elle agira dans votre vie même, en votre repos. Soyez donc disposés, car le Seigneur est prêt à vous visiter et à manifester sa gloire dans votre mois d'octobre. Bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne que ce n'est ni la force, ni l'intelligence humaine qui ouvre les portes de la bénédiction, mais la grâce souveraine de l'Éternel. Car Jésus lui-même déclare dans Apocalypse 3:8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette parole est une vérité immuable, une promesse qui s'accomplit dans la vie de ceux qui mettent leur confiance en lui. Peu importe les combats, les blocages, les retards ou les chaînes que l'ennemi a pu dresser contre toi, sache que lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte, aucun homme, aucune puissance des ténèbres et aucune circonstance ne peut la fermer. Dans Deutéronome 28:12, il est encore écrit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie en son temps et bénir tout le travail de tes mains. » Cela signifie que notre Dieu est celui qui déverse sa pluie de bénédiction au moment opportun, qui donne la fécondité à nos projets, qui transforme nos déserts en sources d'eau et qui fait prospérer l'œuvre de nos mains. Nous ne marchons pas selon la chance ni le hasard, mais nous marchons selon la grâce et le plan divin de celui qui détient les clés de David, qui ferme et nul n'ouvre, et qui ouvre et nul ne ferme. En ce mois d'octobre, le Seigneur veut que nous entrions par les portes de la faveur, des percées spirituelles, financières, familiales et professionnelles. Peut-être que certaines portes semblaient closes depuis des années. Peut-être que tu as frappé et tu n'as pas vu de réponse. Mais souviens-toi que Jésus dit dans Matthieu 7:7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Aujourd'hui, nous venons frapper ensemble à la porte du ciel avec foi et persévérance, et nous croyons que notre Père ouvre les écluses des cieux sur nos vies. Nous déclarons que le mois d'octobre est scellé par le sang de l'agneau et qu'il sera un mois de visitation divine, de nouvelles opportunités, de restauration, de prospérité et de victoire. Nous proclamons par la foi que toute porte fermée injustement s'ouvre maintenant, que toute barrière spirituelle tombe et que les bénédictions préparées par Dieu depuis longtemps se manifestent dans nos maisons, nos familles, nos projets et nos nations. Oui, bien-aimés, recevez cette vérité. L'octobre qui commence est un mois de grâce, un mois d'accomplissement et un mois où les portes s'ouvrent largement devant vous, car l'Éternel marche avec vous comme un puissant héros. Bien-aimés,
La parole de Dieu nous rappelle que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence humaine que les portes de la bénédiction s'ouvrent, mais uniquement par la grâce souveraine de l'Éternel. Jésus lui-même déclare dans Apocalypse chapitre 3 verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette promesse est une vérité éternelle. Lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte dans ta vie, aucune puissance des ténèbres, aucun homme, ni aucune circonstance ne peut la refermer. Peut-être que tu as connu des blocages, des retards, ou que tu t'es heurté à des barrières invisibles. Mais souviens-toi que ton Dieu détient la clé qui ouvre les portes fermées et qui brise les verrous de fer. Dans Deutéronome chapitre 28 verset 12, il est encore écrit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie en son temps et bénir tout le travail de tes mains. » Cela signifie que Dieu, dans sa fidélité, envoie sa pluie de bénédiction au moment opportun, qu'il fertilise nos projets, qu'il renouvelle notre force et fait prospérer l'œuvre de nos mains. Nous ne vivons pas selon le hasard, mais selon un plan divin précis, car celui qui détient les clés de David ferme et nul n'ouvre, et ouvre et nul ne ferme. En ce mois d'octobre, le Seigneur nous appelle à entrer par les portes de la faveur, de la restauration et de la prospérité. Jésus affirme encore dans Matthieu chapitre 7 verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, et cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » C'est donc avec foi que nous venons frapper ensemble à la porte du ciel, persuadés que notre Père céleste ouvre pour nous les écluses de sa bénédiction. Nous déclarons que ce mois d'octobre est scellé par le sang de l'agneau et qu'il sera pour chacun de nous un mois de visitation divine, d'opportunités nouvelles, de percées spirituelles et matérielles. Nous proclamons que toutes les portes fermées injustement s'ouvrent maintenant, que toutes les barrières tombent, et que les bénédictions préparées de longue date par Dieu se manifestent dans nos vies, nos familles, nos projets et nos nations. Oui, bien-aimés, retenez cette vérité. Octobre est un mois de grâce, d'accomplissement et de percée, car l'Éternel marche devant nous comme un puissant héros. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir entendu la parole vivante et médité sur les promesses de Dieu, il est maintenant temps de passer dans la prière, car la prière est l'arme qui fait descendre les promesses du ciel dans notre réalité terrestre. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Cela signifie que dans ce moment solennel, nous devons déposer devant le trône de la grâce toutes nos inquiétudes, nos attentes et nos projets pour le mois d'octobre, car notre Père est fidèle pour nous exaucer. Le Seigneur Jésus dit encore, dans Jean chapitre 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Voilà pourquoi nous allons unir nos cœurs et nos voix dans une prière fervente, invoquant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que les portes fermées s'ouvrent et que la faveur divine nous accompagne. Ferme tes yeux si tu peux, écarte toute distraction et concentre ton esprit, car ce temps n'est pas un moment ordinaire, mais une rencontre avec le Dieu Tout-Puissant. Même si tu es fatigué, même si ton corps réclame du repos, laisse cette prière t'envelopper, car il est écrit dans Psaume chapitre 121 verset 4. « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ainsi, pendant que tu dors, ton Dieu veille et agit pour toi. Prépare ton cœur, car l'Esprit Saint est prêt à intercéder avec nous, à briser les chaînes, à ouvrir les portes et à déclencher une pluie de bénédiction sur ta vie. Ensemble, entrons maintenant dans la prière avec foi, confiance et une attente ferme, car notre Dieu n'échoue jamais. Éternel Tout-Puissant, Dieu vivant et vrai, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi en ce commencement du mois d'octobre, prosternés dans nos cœurs,
reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, toutes choses deviennent possibles. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 19, verset 26, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » C'est dans cette assurance que nous déposons nos vies entre tes mains pour que tu ouvres les portes de bénédiction que l'ennemi a tenté de bloquer. Père éternel, nous consacrons d'abord nos pensées, que chaque idée, chaque projet, chaque rêve qui vient de toi s'élève en ce mois et que toute pensée captive qui ne glorifie pas ton nom soit détruite. Car il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Sanctifie nos yeux afin qu'ils voient les opportunités divines que tu places sur notre chemin et non les pièges de l'ennemi. Sanctifie nos oreilles afin qu'elles soient attentives à ta voix et sourdes aux murmures de la peur et du découragement. Sanctifie notre bouche, afin que nous déclarions la vie et non la mort, les bénédictions et non les malédictions, car il est écrit dans Proverbes chapitre 18 verset 21, « La mort et la vie, nous remettons nos cœurs entre tes mains. Seigneur, pour que tu les purifies de toute amertume, de toute blessure et de toute dureté, afin que ton amour y règne en abondance et que la paix du Christ garde nos âmes en toutes choses, selon Colossiens chapitre 3 verset 15. Seigneur, nous plaçons nos familles devant toi en ce mois d'octobre. Que chaque maison soit couverte par le sang de Jésus-Christ, que chaque enfant, chaque conjoint, chaque parent soit entouré de ton feu protecteur, comme il est écrit dans Psaume chapitre 127 verset 1, « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Garde nos maisons de tout accident, de tout vol, de tout malheur, et fais régner ton atmosphère de joie, de santé et de prospérité. Père, nous prions pour nos travaux, nos emplois, nos entreprises et nos projets. Ouvre les portes de prospérité sur l'œuvre de nos mains, car tu as promis dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie en son temps et bénir tout le travail de tes mains. » Seigneur, toute stagnation, tout blocage financier, toute dette, tout manque chronique, nous les brisons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que ce mois d'octobre sera marqué par des percées financières, par des opportunités nouvelles et par des ressources abondantes venant des 4 coins de la terre. Père, nous élevons nos corps devant toi. Que toute maladie, toute faiblesse, toute douleur soit consumée par ton feu guérisseur. Car il est écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Seigneur, restaure notre santé, renouvelle notre force comme celle de l'aigle et rends-nous capables de marcher dans nos bénédictions avec vigueur et joie. Nous plaçons aussi nos relations entre tes mains. Bénis nos mariages, restaure les couples brisés, envoie ton amour dans nos foyers, protège les célibataires, ouvre pour eux les portes d'alliance divine et ferme toute porte de relations toxiques ou destructrices. Seigneur, nous t'apportons aussi nos ministères et nos services. Que tu ouvres des portes d'impact spirituel, que tu nous conduises vers des âmes à toucher, que tu rendes nos vies des témoignages vivants de ton amour et de ta puissance. Car il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Seigneur, garde nos déplacements, nos transports, nos voyages dans ce mois, que nous soyons protégés des accidents, des attaques, des dangers visibles et invisibles, car il est écrit dans Psaume chapitre 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Seigneur, dans nos luttes spirituelles, viens à notre secours et combat pour nous, comme il est écrit dans Exode chapitre 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. »
Que toute chaîne spirituelle qui retient nos bénédictions soit brisée. Que tout mur qui bloque notre avancée tombe comme les murailles de Jéricho. Que toute main invisible qui ferme nos portes soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions aussi pour nos nations et pour ton Église, afin que tu ouvres des saisons de réveil spirituel, de prospérité et de justice. Que tu relèves nos dirigeants et que tu donnes sagesse et crainte de Dieu à ceux qui portent des responsabilités. Seigneur, nous prophétisons sur ce mois d'octobre que ce sera un mois de percée, un mois de faveur, un mois où les cieux s'ouvrent sur nos vies. Nous déclarons que les anges de Dieu vont précéder nos pas, que les opportunités vont nous localiser, que les portes qui étaient verrouillées depuis longtemps vont s'ouvrir de manière surnaturelle, car il est écrit dans Ésaïe chapitre 22 verset 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. » Seigneur, nous t'invitons à prendre la totale autorité sur notre moi. Nous refusons la peur, nous refusons l'échec, nous refusons la stagnation et nous accueillons la paix, la joie, la prospérité, la santé et la victoire. En ce mois d'octobre, nous marcherons dans la lumière de tes promesses, car tu es fidèle pour accomplir ta parole. Et il est écrit dans Nombre, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Oui Seigneur, nous croyons que tu as déjà ouvert les portes de bénédiction et nous entrons avec foi, avec reconnaissance et avec assurance dans notre héritage, au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui vit et règne d'éternité en éternité. Amen. Père éternel, en ce moment solennel, nous élevons nos voix et nos cœurs dans une profonde reconnaissance, car tu es fidèle à ta parole et bon en tout temps, et nous croyons fermement que tu as déjà entendu notre prière et ouvert les portes de bénédiction pour ce mois d'octobre. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes, pour le souffle qui nous anime et pour la grâce de nous tenir encore dans ta présence. Merci pour les victoires invisibles que tu as déjà accomplies dans le secret. Merci pour les chaînes que tu as brisées. Merci pour les ennemis que tu as déjà dispersés. Merci pour les miracles qui sont en route vers nous. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et nous choisissons en ce jour d'exprimer une gratitude totale, non pas parce que nous voyons tout déjà accompli, mais parce que nous savons que ton bras n'est jamais trop court pour sauver et que ton oreille n'est jamais trop dure pour entendre. Seigneur, nous déclarons prophétiquement que ce mois d'octobre sera pour nous un mois de percée et de gloire. Un mois où des portes nouvelles s'ouvrent dans les domaines spirituels, familial, professionnel, financier et relationnel. Nous annonçons que les écluses des cieux s'ouvrent pour répandre une pluie de bénédictions en abondance. Comme il est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 10, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Nous déclarons que toute porte de stagnation est fermée définitivement et que la porte de l'élévation, de la prospérité, de la santé et de la paix est grandement ouverte devant nous. Nous prophétisons que nos pas sont dirigés par le Saint-Esprit, que nos projets réussissent, que nos familles prospèrent, que nos mains portent des fruits et que nos bouches chanteront de nouveaux témoignages. Seigneur, nous croyons et nous confessons que ce mois d'octobre sera différent, un mois marqué par ton intervention surnaturelle et ta faveur extraordinaire. Ainsi, avec un cœur rempli de gratitude, nous disons merci déjà pour ce que tu as accompli et merci pour ce que tu vas encore faire, car tu es le Dieu de l'Alliance et tu n'échoues jamais. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ,
Nous avons prié et déclaré Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de ce puissant moment de prière. Et nous croyons de tout notre cœur que le ciel s'est ouvert sur vos vies et que les portes de bénédiction sont déjà débloquées pour ce mois d'octobre. Gardez cette foi vivante et ne doutez jamais, car il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 36. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Continuez à marcher chaque jour dans la certitude que Dieu est avec vous, qu'il combat vos combats, qu'il prépare vos victoires et qu'il vous conduit sur le chemin de la prospérité et de la paix. Peu importe les circonstances ou les oppositions, souvenez-vous que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera, selon Philippiens chapitre 1 verset 6. Ainsi, je proclame sur votre vie que vous êtes bénis en entrant et bénis en sortant, que vos maisons sont sous la protection du sang de Jésus, que vos mains sont fortifiées pour réussir, que vos pas sont dirigés par le Saint-Esprit et que vos projets trouvent grâce devant Dieu et devant les hommes. Que le Seigneur vous remplisse de paix, de joie et d'espérance en ce mois, et que votre bouche soit remplie de témoignages de sa fidélité. Je déclare que toute arme forgée contre vous est brisée, et que vous marchez dans la victoire de Christ. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Recevez la bénédiction de l'Éternel, recevez la faveur divine, recevez la prospérité, recevez la guérison et la restauration au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, demeurez fermes dans la foi et soyez toujours reconnaissants. Avant de quitter cette prière, je vous invite avec amour à écrire en commentaire « Merci Seigneur pour mes bénédictions d'octobre » afin de sceller par vos paroles ce que Dieu a déjà accompli. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prière et de partager cette vidéo avec vos proches, car vous devenez ainsi des canaux de bénédiction pour d'autres vies. Marchez dans la paix de Christ et que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et à jamais. Amen.